3. Hola. You got one job. Moi je me demande ce qui se passe à la tête de Loïc. Genre, est-ce qu'il y a des connexions, genre les récepteurs chimiques ils marchent bien à ta tête ou pas? Hola. Ok, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo du projet d'interview par rapport à l'orientation. Et aujourd'hui je suis avec Loïc et Saran qui étaient en classe avec moi de la 6ème jusqu'à la seconde. Ouais, parce qu'après on est parti en S, l'élite. Du coup ils ont fait tous les deux PACES. Du coup si vous avez des interrogations sur la PACES, restez regarder cette vidéo parce qu'ils vont répondre à tout. Voilà. Du coup, quelles études vous faites là actuellement? Donc là actuellement, moi je passe en 2e année de dentaire, après les 3 ans de PACES. C'est-à-dire que j'ai passé 3 fois le concours de PACES. J'étais à la fac de médecine du coup de Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Et moi je passe en 3e année de droit, après 2 ans de PACES et 1 année de droit. PACES ça veut dire première année commune aux études de santé, donc si vous voulez faire métier de pharmacien, dentaire, médecine, sage-femme et kiné, vous êtes obligé de passer par la PACES, je suis désolée. Qu'est-ce que vous faisiez au lycée? En fait, on était dans la même classe. Ouais, donc en fait on va dire la même chose. Voilà. Depuis la 6ème, on était ensemble. Genre, je l'ai supporté pendant 7 ans, Oui, mais voire 9 ans. on n'est pas obligé de dire ce genre de choses. On a fait première terminale S, option SVT, Mm. et voilà, c'est un parcours classique quoi. Oui. En soi, les options, c'est pas... Bah, de toute façon, ça va être fini maintenant pour ceux qui vont regarder cette Ouais, vidéo. c'est vrai. Du coup, pourquoi vous avez choisi d'aller en PACES? Ben, moi, pourquoi la PACES? Parce que dès le début, en fait, disons, depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours été baigné dans le monde hospitalier parce que mes parents travaillent dans le monde On va dire hospitalier. la même chose. Ouais, bah oui, c'est vrai, putain. Moi, mes 2 parents sont dans le monde hospitalier depuis, donc du coup, j'étais baigné un peu dans ça et donc j'étais un peu influencé, on va dire. Mais même après le métier, moi, à la base, je voulais faire médecin, voilà, c'était vraiment mon rêve à la base, c'était ça, quoi. Donc du coup, forcément, c'était la PACES. Et je ne voulais faire rien d'autre que ça, en fait, tout simplement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en primant, j'ai pris que médecine. Après la première année, ça s'est assez mal passé, donc du coup, j'ai doublé. Et c'est vraiment pendant l'année de doublant que j'ai commencé à me poser des questions, en fait, sur la suite. Genre, je me disais, est-ce que vraiment je suis fait pour la médecine? Est-ce que c'est le mieux pour moi, quoi? Et donc... à ce moment-là, déjà, je me pose la question. Pour moi, j'étais mitigé. C'était 50-50 entre médecine et dentaire parce que vraiment, le dentaire, c'était quelque chose qui, au tout début, ne m'intéressait pas. Mais en fait, c'est au lycée, j'ai fait un stage en première dans un cabinet dentaire et c'est là que ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur ce métier. Et là, vraiment, j'ai commencé vraiment à apprécier ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas dentaire. Et ensuite, en triplant, ben là, je me suis dit, non, moi, c'est mieux dentaire que médecine, voilà. Toi aussi, c'est ça? Moi, en fait, comme Loïc, mes 2 parents sont... dans la santé, donc oui j'étais influencée. Ensuite bon, moi c'était soit PACES soit le droit. J'ai essayé les deux. Puis après le métier de pharmacien ça me plaisait beaucoup parce qu'on était en contact avec tout ce qui était la santé, mais il y a quand même un côté un peu commerce. Et comme je voulais faire les trucs dans l'industrie, voilà, de fil en aiguille je suis arrivée en PACES. Comment ça se fait que t'es passé en 2e année de droit après avoir fait 2 ans de Ouais, PACES? 2 ans de PACES. Mais en fait, j'ai pas eu ma PACES et du coup, je me suis dit, faut se réorienter. Et à la fac de Toulouse, je sais pas si c'est pareil partout, mais en tout cas, à la fac de Toulouse, il y a une possibilité de passer directement en 2e année de droit sans faire de première année. Si on a minimum 10 de moyenne et que notre dossier est accepté, enfin en soi, si on a 10 de moyenne, on peut rentrer de plein droit. Du coup, j'ai envoyé mon dossier. Par contre, si vous faites ça, faites attention parce qu'il faut s'y prendre à l'avance, pas 2 mois avant la rentrée, parce que c'est absolument pas une très bonne idée. Parce que j'étais en train d'appeler la fac, l'administration française on connaît. Du coup, voilà, je suis passée directement dans un droit, même s'il n'y a aucun rapport avec PACES, mais j'y suis bien. Donc ça veut dire que genre même si tu réussis pas ta PACES, tu peux passer Oui, dans d'autres filières. Voilà, quoi. oui. T'es Il pas faut obligé de avoir recommencer à zéro. faut avoir la moyenne minimum en PACES. Et après, je sais pas si c'est partout dans toutes les filières et dans toutes les facs, parce que j'ai des potes, genre nos potes sont passés en première année de bio, ils ont fini à PACES, puis après ils sont allés directement en première année de bio, alors que la bio c'est plus proche de la PACES que le droit est proche de la PACES. Ouais. Donc et voilà, l'éducation française, je comprends rien, mais je suis en 3e année de droit, ça me va.
comment on accède à vos études? Pour la PACES, moi, mon année, c'était avec Parcoursup. Donc, on s'inscrit sur le site. Et puis, comme c'était une fac, du coup, il n'y avait pas de l'aide motivation ou quoi. On s'inscrit et tout le monde était accepté, en fait. Par rapport au concours, comment ça se passe ensuite pour aller en dentaire, médecine, pharmacie, kiné? Pour accéder aux différents cursus, tout dépend de notre classement. Et de la fac aussi. De la fac, mais bon. En général, c'est par rapport au numerus clausus, qui va être supprimé, certes, mais à la base, c'est ça. C'est selon notre classement, il y a un certain nombre de prix, donc selon notre classement, on est pris dans certaines filières. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que par fac, il y a 3 facs à Toulouse. Rangueil, les meilleurs. Purpan, Rangueil et Maraîcher. Bon, Maraîcher... C'est 2 facs de médecine et une fac de pharmacie. Oui. Les termes ne sont pas bons. Ouais, mais ils vont rien comprendre. On est tous en PACES, mais on est divisé en 3 facs parce qu'il y a beaucoup trop d'étudiants. Donc du coup, selon les facs, il y a un numerus clausus précis, mais bon, c'est à peu près pareil. Donc du coup, environ, les derniers numerus, c'était environ, pour médecine, il y en avait 90 pris. En dentaire, il y en avait environ 26, 27. En pharma, c'est plutôt dans les 46, 47. Sage-femme, il y en a 8, 9 environ. Ah ouais? Ouais, et kiné, une vingtaine 25, aussi. je crois. Ouais, environ 25. Donc ça, c'est le nombre de prix. Mais donc du coup... Combien d'étudiants? par fac, Rangueil, du coup, 800 étudiants environ. 800, 900. Par fac. Par fac. Donc, Mais sachez que si vous arrivez à Rangueil, Purpan, Maraîcher, c'est complètement aléatoire. C'est pas vous qui choisissez Voilà, dans quelle fac vous on allez. choisit en fait. pas du tout. Voilà. Ouais. C'est un concours, mais est-ce qu'il y a quand même une moyenne à peu près pour passer en telle filière? Si on compte par moyenne, oui, c'est ça, environ 14 minimum, 14,5 pour médecine, environ 13,5, 14 pour dentaire. Pareil pour kiné aussi, parce que vraiment, kiné et médecine, c'est le même classement. Donc du coup, c'est assez proche. Et après, sage-femme, c'est un peu aléatoire. Hein. Par rapport au contenu des cours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est dense, hein? Ah, moi je vous dis que c'est dense. En vrai, la PACES, c'est pas compliqué en soi. T'as des trucs un peu techniques. Il y a des trucs un peu... Voilà. Ce qui est vraiment dur dedans, ce qui est surprenant, c'est vraiment la densité du truc. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le lycée, vraiment, c'est pas comparable. Langage commun, on dit voilà, première année médecine, alors que, c'est pas du tout médecine, c'est santé. Et de 2, c'est à partir du second semestre qu'on fait des trucs à peu près qui rapprochent au truc de santé. Parce que je vous dis, les maths, perso, mon père il est médecin, il s'est jamais servi de. Enfin, les maths, c'est les derniers ses soucis. Donc, vous allez faire des matières que ça va pas vous servir, ça sert juste à la sélection, clairement. Mais il va falloir les faire, il va falloir s'accrocher parce que je vous dis que c'est dense. Hein. Une chose qu'on n'a pas dite. C'est qu'il y a 2 concours en fait. Ah oui. Attends. Attends, il y a 2 concours. En fait, il y a 2 semestres, donc un concours pour chaque semestre. Au premier semestre, à la fin du premier semestre, il y a un concours qui se passe selon les facs entre décembre et janvier. Pour nous, à Toulouse, c'est début janvier. La dernière fois. Oui, on est toujours les derniers. Donc en gros, vous passez toutes vos vacances de Noël à bosser. C'est ça. Yes. Alors que d'autres facs, ils l'ont en décembre et ils ont 1 ou 2 semaines de vacances. Bon. Chacun son... Voilà. Premier semestre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la chimie, de la biochimie, enfin biomolécules on appelle plutôt. Mathématiques, physique. L'UE2. Et l'UE2. Parlons-en de cette UE. Voilà. C'est l'UE le plus conséquent, je crois, mais c'est celui qui se rapproche le plus à tout ce qui est santé. Parce que... Et c'est celui qui compte le plus en fait finalement. Genre il y a histologie, biologie cellulaire, embryologie, c'est tout ce qui est l'étude des cellules. Ouais, voilà, c'est les tissus, les cellules. Et donc du coup c'est que du par cœur. Ça vraiment c'est très 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 dense et il faut l'apprendre par cœur. Et c'est ce qui compte le plus. Donc vraiment si on a une super note en UE2, ça va. Pour avoir médecine par exemple, on est obligé d'avoir une super note en UE2. C'est primordial. Super notes partout. Primordial. Et ça c'est... Ouais. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a manqué finalement. Dans le semestre, il y a encore de la physique. Il y a 3 cours de physique, mais après c'est de la physiologie. Ensuite il y a l'étude des médicaments. Santé publique, alors ça c'est des valeurs qui sont plus valables l'année suivante, mais bon. SSH, c'est Société Santé Humaine. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une épreuve écrite, par contre. C'est l'épreuve écrite parce que toutes les autres, c'est des épreuves QCM. Il faut savoir qu'à Toulouse, c'est des QCM à points négatifs. Donc, quand vous savez pas,
taisez-vous, Oui, ne bon. faites rien, ne répondez pas, c'est mieux On parce vous que... le dira de toute façon. Oui, on vous le dira si vous... Quand on sait pas, on coche pas en fait. Et ensuite, il y a recherche. Voilà, Et dans recherche. cette UE, il y a aussi Les spécialités. les spécialités. C'est là où vous choisissez si vous allez faire pharmacie, dentaire, sage-femme, médecine, Voilà. kiné. Voilà. Donc OS1, le premier semestre, tout le monde fait la même chose. Par contre, au second semestre, selon les filières où on veut aller, on choisit les spécialités qu'on veut. Donc si on veut médecine, on prend médecine. Enfin, il y a des matières spécifiques. Voilà. Et donc à la fin, les deux concours vont, entre guillemets, s'additionner en fait. Donc il y aura une moyenne des deux concours. Et c'est cette moyenne-là qui va compter au final. Qu'est-ce qui te- vous a le plus plu du coup dans votre année de PACES, que ce soit par rapport aux matières ou à la forme des cours ou... La soirée post-concours. Moi perso, c'était la chimie, j'avais adoré. Mm. La physio. Mmh. La physio, mais ma vie, la physio. Médicaments, mais genre... Ah, Pas toutes les parties de médicaments, parce que médicaments, il y a des parties... Enfin, c'est dans tous les cours, quoi. Il y a des parties qu'on aime moins que d'autres. Et l'aspect pharmacie aussi. Et toi ben moi je suis d'accord sur la chimie, bon moi c'est une matière que j'aime beaucoup, physiologie aussi. En fait la physiologie, disons que c'est la matière qui se rapproche vraiment le plus de la médecine, parce que vraiment on étudie, c'est ça, on étudie des valeurs qui sont utilisées Ouais. ensuite dans le cursus de médecine et tout, donc c'est super intéressant. Et après, évidemment l'aspect dentaire c'est quelque chose que j'ai découvert qu'en deuxième année, enfin la deuxième fois où j'ai tenté PACES et ça m'a directement plu quoi. Et qu'est-ce qui vous a le moins plu? Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre en PACES? Je trouve que tout était intéressant, à part la santé publique. Mais Et ouais, santé publique, non. C'est des statistiques en fait. Des C'est des statistiques, statistiques, voilà. Ok. Genre jamais un médecin ou un dentiste va te dire oui alors tu savais bon t'as une carie mais est-ce que tu savais que 43% des Français ont des caries à partir des 43 ans? Tu savais pas ça? ce qui est plaisant dans cette étude de PACES, c'est hyper intéressant en vrai. Vraiment, t'apprends tellement de trucs, c'est fou. Donc si t'es quelqu'un qui aime apprendre à la base, genre t'es curieux, c'est vraiment intéressant. Ce qui est bien aussi c'est qu'on s'ennuie jamais. Ah oui, Enfin, ah oui, oui. genre t'as toujours un truc à faire même si tu veux pas le faire mais moi juste savoir que j'ai toujours des trucs à faire ça me fait plaisir que dire ouais je fais quoi demain quoi. Ouais, du coup c'est aussi ça ce qui est un peu déplaisant dans cette étude, c'est que c'est tellement dense qu'on apprend tout le temps, on est tout le temps, tous les jours, H24 en train de bosser. Donc Ça devient du bourrage de c'est crâne. très... Ouais. Ouais. Tu prends plus Il faut plaisir à avoir un apprendre. mental d'acier en fait, il faut toujours rester focus et voilà, être efficace. Et ce qui est moins bien aussi, enfin en tout cas ça c'est pour Toulouse, les concours après les vacances, ça va 2 ans. C'est vrai, on n'a aucune vacanance, Ouais. c'est ça qui est très Mais très du coup, vous très... arrivez à tenir le rythme? Enfin, je veux dire, c'est pas... enfin, Ben non, Ah bah, en fait c'est surtout qu'il faut dire, on essaye de garder le rythme, Ouais. mais c'est pas possible de garder le rythme... Ceux qui arrivent à garder le rythme à un rythme constant et efficace, c'est ceux qui réussissent à la fin en fait finalement, c'est ceux qui C'est sont que dans le top. C'est ça le plus dur, c'est mentalement c'est dur. Alors, On vous est là, avez une vie sociale à côté, vous avez... Vie sociale. moi je vais pas parler. On dit toujours, ouais, la PACES, on a plus de vie sociale et tout. C'est un peu vrai, j'avoue. Si vous voulez réussir, il faut quand même, voilà. Et c'est ce que Il nos faut potes, laisser c'est un peu de passage. côté tout ce qui est social, c'est mieux. Parce qu'on risque d'être un peu... Mais il faut garder quand même un petit peu toujours. Essayer quand même de sortir au moins une fois par semaine, genre aller voir quelqu'un. Faire du sport. Déjà, ceux qui ont la chance de vivre dans leur famille, c'est déjà un plus déjà. Au moins, ils ont... Mais par contre, quand on est tout seul dans un appart, là, c'est plus compliqué. Moi en tout cas je m'étais fait des potes en amphi et du coup genre on va dire que ma vie scolaire était ma vie sociale. Ouais, Oui, c'est ça, en fait. Du coup, voilà. Ouais, voilà. On se fait des potes J'ai dans fait la des promo. potes, voilà et du coup en soi vous êtes dans la même galère, vous Ouais. savez qu'il faut travailler, que genre en fait Mais ensemble. Par exemple il y a des potes qui sont pas en PACES qui vont pas comprendre que à 22h, 23h il faut que vous rentrez chez Ouais. vous parce que le lendemain il faut que vous vous levez tôt et tout ça. Donc quand vous êtes avec des gens qui sont déjà en PACES, ils ont déjà le mental de PACES on va Et du dire. coup, ça en vient à une question que je viens d'improviser. Oh. C'était quoi votre emploi du temps type? Alors, Ah ça ouais. dépend de votre nom de famille, mais parfois vous allez avoir les cours le matin, l'été dès l'après-midi et inversement. Donc la première année j'étais de l'après-midi, donc j'avais cours l'après-midi, le matin je travaillais, genre je me levais, je travaillais, le soir, enfin l'après-midi j'allais en cours
je rentrais chez moi, je remettais tous les cours au propre. Et après, j'ai étudié, mais pas trop parce que je vais me lever tôt le matin, parce que je suis plutôt une meuf du matin. Enfin, j'étais. La deuxième année, c'est du matin. Du coup, je me levais le matin, j'allais travailler l'après-midi. Matin, cours, après-midi, TD où je révisais. BU, bibliothèque universitaire. Vous avez combien d'heures de cours par jour? 4 heures. C'est tout. C'est tout. C'est ça qui est... Donc oui, en fait, ça laisse très peu de cours en amphi, mais c'est justement pour laisser du temps pour bosser chez nous. Parce que c'est là vraiment le plus important, c'est bosser à la maison, bosser ou à la BU. Vraiment, c'est là où ça compte le plus en fait. Ça fait que vous bossez combien d'heures par jour avec les cours et le Si on travail, calcule les chez soi? deux, bon, si tu commences à... ben moi j'allais toujours à la BU, donc du coup, disons, c'est 8h30, 9h. Si on compte jusqu'à midi, t'as eu allez, 1 heure de pause, et après 13h jusqu'à... 20h. Alors moi je faisais 8h30 midi, ça fait 3h30, puis 13h, 20h. Ouais. Et en tout, et après le soir tu relis, donc du coup 12h en vrai, c'est bien. Et du coup moi j'avais pas d'emploi du temps. Moi je faisais un peu au jour le jour, ce que j'avais envie de faire surtout. Bon, je savais qu'il y avait des matières qui étaient plus importantes, donc du coup je savais qu'il fallait les bosser plus. Mais après je me disais pas, il faut que je bosse ça pendant tant d'heures ou quoi. Je faisais vraiment au feeling. Je fais une matière, si je suis fatigué je m'arrête, je fais une pause et je fais autre chose tout Ouais, simplement. tu t'écoutais vraiment. Voilà, je m'écoute, je fais comme je veux. Donc chacun a sa manière de faire. Et après au niveau du temps par contre je pense que c'est à peu près similaire, hein. C'est une dizaine d'heures minimum. L'ambiance en PACES, c'est comment? En fait, on est des personnes plutôt sociables. Du coup, C'est vrai. on avait des potes. Du coup, je veux dire que l'ambiance, elle était pas morte, quoi. Enfin, même on se connaissait, du coup, on se retrouve à la BU et genre mes potes et ses potes, parfois ça faisait Voilà. des groupes. Enfin, en soi, moi, niveau ambiance, j'avais pas de problème. Dans l'amphi on a plusieurs types d'étudiants. On a les primants, ceux qui viennent d'arriver, et les doublants. Et les triplins. Et les triplants. Et donc du coup les doublants en fait, disons, ils vont un peu bisuter les primants en fait. Ma passion. Vite fait, bon après c'est gentil quoi, donc du coup c'est ça qui met l'ambiance en amphi. La vie étudiante à Toulouse, c'est comment? En PACES, Voilà. la vie étudiante en PACES, on en a pas. Il n'y en a pas. Donc en vrai c'est ça, quand t'es en PACES, t'as pas le temps de profiter des soirées étudiantes. Mais, moi qui suis en droit, je peux vous dire que Toulouse, en vrai, Toulouse, c'est une... Attends, mais ça serait pas la première ville étudiante de France? Si. Si, c'est ça, non? Paris, c'est ça. Marseille, Il me semble bien. Lyon, je crois. Bordeaux. Ouais. Ce qui est bien à Toulouse, c'est que par exemple, les transports en commun, déjà, pour les études, enfin pour les moyens de 26 ans, c'est 15 € par mois. Genre à Toulouse, la vie étudiante, Bah oui, elle est forcément. géniale parce D'accord. que le transport est pas si cher, le loyer est pas si cher que ça. Du coup, est-ce que vous avez des projets pour la suite avec les cours, en dehors des cours? Mes projets, bah, du coup, c'est de finir dentiste évidemment, mais pour l'instant, c'est vrai qu'une spécialité m'intéresse. En gros, à la fin des 6 ans, si on veut, on n'est pas obligé de s'arrêter là, on peut faire Encore des études? encore des études, si on aime ça. On peut faire un internat, donc on a 3 choix, on peut faire soit un cursus pour finir orthodontiste, un autre pour faire chirurgien oral et un autre pour faire chirurgie maxillofaciale. Donc ça c'est une spécialité qui rejoint la médecine en fait, ça fait tout le visage. Les 3 m'intéressent en vrai, mais je pense que orthodontie ça m'intéresse bien, genre j'aime bien. Moi je pense que je vais partir d'un avocat, mais si je pouvais faire un truc par rapport à la mode et tout ça aussi, ça me plairait beaucoup parce que bon... là on dirait pas, mais mes potes savent que je suis une fashion. Donc... Allez checker son Insta, tirer du bas, là. Non mais du coup si je pouvais faire allier le droit avec tout ce qui est mode et fashion, je serais contente. Pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux qui veulent faire PACES? Première chose, c'est être déterminé. Vraiment, c'est ça la détermination. Il faut persévérer, il faut pas lâcher quoi. Bon, moi, du coup, on peut dire que moi, j'ai bien persévéré puisque j'ai fait 3 ans. Il faut le faire, il faut avoir vraiment envie, c'est ça, de le faire. Donc, persévérer et surtout, une méthodologie. Et soyez efficace. C'est ça le plus important, c'est l'efficacité. C'est un concours, c'est pas la fac, c'est vraiment un concours. Le but, c'est d'être le meilleur possible. Donc, quitte à faire des trucs, à travailler bizarrement ou à délaisser ceci, à délaisser cela, faites-le parce que vraiment, c'est l'efficacité qui compte. N'oubliez pas
c'est pas parce que vous avez pas avoir passé que votre vie est terminée. Voilà. C'est pas parce qu'une filière ne vous a pas appris que les autres filières ne va pas. On a un très très bon exemple ici. Quoi. Ne voilà, va pas, voilà. Regardez-la, elle est pas. Voilà, je suis toujours vivante, je passe en troisième année, je n'ai pas fait de première année. Ça veut pas dire que si vous ratez PACES, ça veut pas dire que vous êtes bête, ça veut pas dire que vous avez rien à faire dans votre vie. C'est juste que PACES, c'est pas pour tout le monde. Ah oui. Vous vous êtes rendu compte que c'était pas pour vous, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai pas perdu 2 ans de ma vie. Ça m'a amené de nouvelles connaissances, ça m'a amené une méthode de travail, ça m'a amené des connaissances, bon, ça va pas trop me servir, mais c'est toujours ça, d'avoir ces connaissances. Donc c'est pas parce que vous avez pas PACES, c'est pas parce que vous arrivez pas, que vous n'allez pas arriver autre part. Voilà. Ça c'est un grand avantage qu'on a en PACES, c'est qu'il y a beaucoup de réorientation. Dès le début, on vous dit direct, si vous échouez, déjà, c'est même pas un vrai échec en fait. Finalement, c'est juste, t'as pas réussi, mais ça veut pas dire que tu vas jamais réussir. Donc, du coup, il y a plein de portes qui s'ouvrent à côté. D'ailleurs, même souvent, il y a des portes spécifiques pour les PACES en fait. Donc, du coup, ça, c'est hyper intéressant. Donc, si vous échouez au concours, vous savez qu'à côté, il y a toujours un truc. Vraiment. J'ai passé 3 ans en PACES, mais je les regrette pas du tout. Genre, moi, je me dis, ces 3 ans, elles étaient primordial en fait pour réussir après, je pense. Genre, ça m'a aidé à me construire. Tous les jours, ça te change une PACES. Ça aide à apprendre à travailler, c'est ça le plus important, c'est apprenez à travailler. Dès le lycée, n'attendez pas, ayez une méthodologie directe. Parce que moi, c'est ce que j'avais pas, c'est ce qui m'a fait échouer la première année, c'est que j'avais aucune méthode. Moi, j'étais un mec au lycée qui bossait pas énormément, j'avais des facilités. Du coup, je bossais, voilà, et je pense qu'on est très nombreux dans mon cas, on se connaît. Donc j'ai dû réapprendre à apprendre finalement. Merci beaucoup vous deux pour cette vidéo qui va aider beaucoup de gens, je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, peut-être que vous irez checker et répondre. Voyez-vous. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, puisqu'il y a plein d'autres vidéos d'orientation qui vont sortir. Et c'est tout. Voilà, bisous, bye.